Donc, dans nos activités sociales, et en tant que mère et femme, nous, les femmes de l'association de l'ARTP, nous avons intégré dans notre programme les enfants de l'hôpital de Dantec. Et avec beaucoup d'empathie envers les parents de ces enfants, nous avons apporté notre humble contribution pour soutenir ces enfants malades. Moi-même, donc, qui suis responsable de toute l'équipe médicale. Madame Sa, qui est le major du service, qui est le grand patron du service et responsable de l'équipe paramédicale. Et puis, comme on dit last but not least, Madame Touria Benjeloum, qui est l'assistante sociale. Il disait, pensez d'abord à ce que vous faites pour le pays avant de... Voilà, une phrase un peu comme ça, où il incitait la société civile à s'engager dans le développement général du pays et en particulier dans le soutien. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort au Sénégal. Depuis que moi je m'occupe d'enfants atteints de cancer, on est évidemment soutenu par les pouvoirs publics d'une part, on a un soutien international important, mais le soutien de la société civile est omniprésent. Il est présent tous les jours parce qu'il y a des bénévoles qui viennent dans l'unité pour rester avec les enfants. De nombreux groupes ou associations viennent apporter un plus sur le plan nutritif aux enfants tous les jours, hein, pas plus tard que ce matin, les week-ends. Et puis il y a ce soutien aussi des entreprises d'une part et des associations en général qui, de façon plus ponctuelle, viennent soutenir, par exemple, en apportant des fonds pour pouvoir traiter ces enfants. Alors, vous avez choisi les enfants atteints de cancer. Je dirais que c'est un très bon choix, même si tous les enfants méritent d'être soutenus et tous les enfants du monde sont les mêmes. Tous nos enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ont besoin de ne... Si on pouvait faire qu'ils soient pas malades, ce serait vraiment bien, mais hélas, la maladie existe et ils ont besoin d'avoir toutes les chances, quels que soient ces enfants. Cependant, le cancer est une maladie très particulière, d'autant qu'il touche les enfants. Et c'est vrai que ça entraîne une empathie très forte, parce que le cancer est une maladie très particulière, et je dis en général que le cancer est une maladie diabolique. Alors, je ne vais pas rentrer dans la description du développement d'un cancer, mais le cancer est une maladie diabolique pour une raison. Et il y en a d'autres, mais je vais en citer une, c'est que la cellule cancéreuse est une cellule qui a acquis la capacité à devenir immortelle. Et il n'y a pas, pour moi, plus grave, je dirais presque péché, hein, que de vouloir devenir immortel. Les hommes qui veulent devenir immortels, pour moi, vraiment, c'est des catastrophes. Et il se trouve que cette cellule cancéreuse a eu la capacité de devenir immortelle. Je dirais, Dieu est grand, cette immortalité, elle ne concerne qu'elle, et grâce à Dieu, on a la capacité quand même de tuer, de lutter contre ces cellules et contre ce cancer. Et ça, c'est une autre particularité du cancer de l'enfant, c'est que la plupart des cancers des enfants sont curables. Je vais vous citer deux chiffres qui sont absolument éloquents. Deux chiffres qui sont éloquents. Tout d'abord, dans les pays où tous les moyens sont disponibles, 80% des enfants atteints de cancer guérissent de leur maladie. Donc 20% de décès. Je connais beaucoup d'autres maladies infectieuses ou autres pour lesquelles le taux de la létalité est plus important. Mais un autre chiffre qui est absolument extraordinaire, c'est que pour la première fois, une équipe, en l'occurrence l'équipe Curie à Paris, qui s'occupe d'enfants atteints de cancer de la rétine, de cancer de l'œil, cette équipe a publié 100% de guérison. C'est-à-dire, lors des 10 dernières années, tous les enfants atteints d'un cancer de l'œil en France, ils sont tous traités au même endroit à Curie, tous ces enfants sont guéris, 100% de guérison. Et ça interpelle. On s'imagine que le cancer est une maladie qui est constamment létale. Voilà. Et pourtant, nous, dans nos pays,
pour différentes raisons, et en particulier parce que les moyens ne sont pas suffisants d'une part, et surtout l'organisation n'est pas réelle, peu d'enfants ont des chances de guérir de leur cancer. Lorsque 100% des cancers de l'œil sont guéris en France, un pays comme le nôtre, on peut dire que dans le meilleur des cas, il y a 10% des enfants atteints de cancer de l'œil au Sénégal qui vont être guéris. Dans tout le Sénégal. Ceux qui arrivent dans notre unité, on est à peu près à 50% de guérison. Mais beaucoup n'arrivent pas dans l'unité, ils n'ont aucune chance, hélas, de guérir. Donc, ce qui fait que ce qui a été mis en place depuis maintenant presque une vingtaine d'années, d'abord l'unité, puis les moyens qui sont déployés, la grande énergie que nous déployons, nous, mais ça c'est notre métier, mais aussi les pouvoirs publics et vous, la société civile, fait que aujourd'hui au Sénégal, on peut être heureux de savoir que la moitié des enfants que nous prenons en charge dans cette unité sont guéris. Et ça grâce au soutien que vous apportez. La chimiothérapie est gratuite. Ça, c'est une association internationale que nous avons créée et qui nous donne les médicaments gratuitement. Mais ce n'est pas suffisant. On peut faire la chimiothérapie que s'il y a en dessous ce qu'on appelle le traitement de soutien, c'est-à-dire tous ceux qui accompagnent cette chimiothérapie. Et c'est aussi important que le traitement en lui-même. Et c'est là où vous intervenez et vous apportez énormément de soutien à ces familles qui, pour la plupart, sont démunies. Et pour même les rares familles qui ont un tant soit peu des moyens, le traitement est tellement lourd, tellement long, une leucémie c'est 2 ans, que toutes les familles finissent par s'épuiser. Donc si on ne les soutient pas sur le plan psychologique, sur le plan social, matériel, etc., ça passe pas et ce sera obligatoirement des échecs. Voilà, donc c'est vraiment un grand remerciement. Et ça va au-delà du soutien matériel, c'est que nous, les équipes médicales, on se sent pas seuls. On est des équipes, on est très peu, sur le plan médical et sur le plan paramédical. Donc l'équipe médicale au sens large du terme est très peu nombreuse. C'est des gens qui sont vraiment extraordinaires, qui sont vraiment dévoués. Et ça, je veux surtout rendre hommage aux infirmiers qui travaillent dans notre unité, qui sont des gens vraiment extra. C'est pas évident et qui sont très très engagés. Les médecins aussi. Je ne parle pas de moi, moi je suis à la pré-retraite, mais je parle de mes 2 collègues qui tous les jours s'occupent de ces enfants. Il faut vraiment leur rendre hommage parce que je pense que c'est hélas pas toujours le cas. Mais lorsqu'on a des équipes médicales qui s'engagent, ça il faut aussi le dire parce qu'on en est heureux. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour vous remercier de ce que vous faites et pour vous dire à quel point c'est important. Et voilà. Merci beaucoup.